Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre des principales mesures fiscales de la loi de finances pour l'année 2021 au Maroc, dans cette deuxième partie. Par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, exonération de l'importation du viande de volaille, de bovin, d'ovins et cameline importés par les forces armées royales ou pour leur compte, exonération du transfert d'actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées selon la loi 38/16, la loi afférente à l'Office national d'électricité, exonération à l'intérieur avec droit à déduction des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que les accessoires y afférents acquis par les organes chargés de la défense nationale et ceux chargés de la sécurité et du maintien de l'ordre public. Exonération de la TVA à l'intérieur sans droit à déduction des panneaux photovoltaïques et des chevaux solaires. Par rapport au droit d'enregistrement, exonération des actes et écrits afférents aux opérations de structuration des entités publiques, notamment les entreprises et les établissements publics, exonération des actes et écrits liés au transfert d'actifs passifs relatifs aux installations d'énergie renouvelable réalisées selon la loi 38/16, prorogation de l'exonération de 100% des droits d'enregistrement pour l'acquisition du logement social jusqu'au 30 juin 2021, prorogation de la réduction 50% des droits d'enregistrement pour l'acquisition du logement ou du terrain destiné à habitation principale dans la limite de 4 millions de dirhams, réduction des droits d'enregistrement sur les actes de constitution ou d'augmentation du capital de 1% à 0,5%, suppression des droits d'enregistrement sur les actes afférents aux reconnaissances de dette et les obligations. Par rapport à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus, les personnes concernées seront les sociétés, les personnes physiques titulaires des revenus professionnels, agricoles imposables, fonciers, salariaux et revenus assimilés. Les sociétés exclues, ce sont les sociétés exonérées de manière permanente, les sociétés CFC, les sociétés exerçant dans les zones d'accélération industrielle. Par rapport au taux d'imposition, pour les sociétés, un taux de 1,5% pour le résultat fiscal de 1 à 5 millions de dirhams, un taux de 2,5% lorsque le résultat fiscal est entre 5 et 40 millions de dirhams, et un taux de 3,5% lorsque le résultat dépasse 40 millions de dirhams. Par rapport aux personnes physiques, le taux est un taux unique de l'ordre de 1,5% sur le revenu global annuel net supérieur à 240 000 dirhams. Pour les sociétés, une déclaration électronique à déposer dans les 3 mois qui suivent la date de clôture du dernier exercice comptable. Et pour les personnes physiques, déclaration électronique à déposer avant le 1 juin 2021. La déclaration de régularisation avant le 1er février 2022 pour les personnes ayant plusieurs sources de revenus versées par des entités différentes. Les employeurs et des béronquiers, déclaration électronique à déposer dans les délais habituels. Par rapport au paiement, pour les sociétés, le paiement en même temps que la déclaration. Pour les personnes physiques, revenus professionnels, paiement en même temps que la déclaration. Pour les personnes physiques, revenus salariés et assimilés, retenus à la source selon le droit commun à verser par l'employeur le mois suivant. Pour les personnes physiques avec plusieurs revenus salariaux et assimilés, paiement en même temps que la déclaration avec l'imputation de la CSS retenue à la source.
Par rapport aux sanctions prévues pour les factures fictives, la facture d'un contribuable n'est pas déductible s'il ne satisfait pas à ses obligations de déclaration et de paiement ou encore dans le cas de l'inexistence d'une activité réelle. La liste des fournisseurs défaillants sera publiée par la Direction générale des impôts sur son site internet avec une mise à jour régulière. La défaillance est à prendre sur le plan fiscal et non juridique. Par rapport aux nouveautés pour le régime des prix de transfert, la limitation du champ d'application de présentation de la documentation sur les prix de transfert aux grandes entreprises, la documentation à un fichier principal plus un fichier local. Les entités concernées, ce sont les grandes entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, plus un actif brut au bilan de l'exercice concerné supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. Les sanctions prévues pour le défaut de production de la documentation, une amende de 0,5% du montant des transactions concernées avec un plafond de 200 000 dirhams par exercice. Par rapport à la demande de consultation fiscale préalable au prix de la Direction générale des impôts, cette option prévue par la loi de finances 2018. Alors la loi de finances 2021 précise que la consultation concerne seulement les opérations réalisées au Maroc. Les opérations réalisées avec des entités hors du Maroc ne sont pas concernées par les consultations fiscales préalables. Par rapport à la demande d'information auprès des administrations fiscales étrangères et prescriptions fiscales, la Direction générale des impôts peut demander des informations auprès des administrations fiscales étrangères dans le cadre de conventions signées entre le Maroc et les pays concernés. La demande d'information engendre une suppression des délais de vérification dans la limite de 180 jours, plus l'interruption de la prescription fiscale. Les mesures applicables pour les vérifications entamées à compter du 1 ou du 1er janvier 2021. Pour le maintien des mesures en faveur des opérations d'apport d'immeubles aux EPCI, la loi de finances 2021 donne un délai supplémentaire de 2 ans pour le régime spécifique aux EPCI. L'extension du régime fiscal des EPCI aux locations à usage d'habitation. Pour les derniers points, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules. La mutation des véhicules n'est possible que si le paiement ou l'exonération de la taxe sur les véhicules ou sur les automobiles sont justifiés. Merci pour votre attention et à très bientôt.